Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenucci, vous l'entendez débattre avec Michel Pouzol, Philippe Bilger qui est avec nous. Voilà, ils reviennent sur la cérémonie des Césars, qui a beaucoup marqué cette cérémonie. Le premier débat des vraies voix, les experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui donc se penchent aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca. En attendant un retour et les conclusions de l'OMS, eh bien la France, comme d'autres pays européens, ont suspendu cette campagne de vaccination. Écoutez d'ailleurs le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin, qui a tenté de rassurer les Français déjà vaccinés. Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d'AstraZeneca. Et donc je le dis, il n'y a pas de démarche particulière à entamer. Les gens ne sont pas en danger parce qu'ils auraient été vaccinés par AstraZeneca. Alors, les Français déjà vaccinés par AstraZeneca ne sont pas en danger, vous l'avez entendu, c'est ce que dit le ministre de la Santé. Est-ce que pour vous, ce vaccin AstraZeneca est un vaccin dangereux? Est-ce qu'en le suspendant, Macron n'est pas allé un peu vite, puisque d'autres médecins expliquent que le ratio bénéfice-risque est plutôt à l'avantage du vaccin AstraZeneca? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites non pour Emmanuel Macron, non, il n'est pas allé trop vite, il a eu raison. On va en parler avec vous, 0826 300 300, et on va commencer par vous, Michael, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Michael. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix, Michael. Alors, est-ce que vous êtes fait vacciner ou pas, Michael? Malheureusement, non, pas encore. Je ne fais pas partie des gens prioritaires. Donc. D'accord, mais si demain on ne suspend plus AstraZeneca, on repart avec AstraZeneca, est-ce que vous feriez vacciner avec ce vaccin? Oui et non, c'est-à-dire que je pense que la question c'est qu'on pourrait avoir le choix de se faire vacciner de choisir le vaccin. C'est-à-dire que à la fois on nous dit qu'il faut se faire vacciner, moi je suis pour la vaccination, mais je suis aussi pour le choix du vaccin. C'est-à-dire qu'on est suffisamment informé pour savoir si on estime que le vaccin est dangereux ou pas. On pourrait nous laisser juste la liberté de choisir et je ne vois pas l'utilité de le suspendre. Voilà. Alors, la liberté de choisir, c'est compliqué de donner le choix. Philippe Bilger, vous imaginez si on donnait le choix aux gens? Alors vous êtes plutôt, vous voulez faire Johnson, Pfizer, AstraZeneca? Mais moi, je suis d'autant plus à l'aise, Philippe, pour parler de ça, que j'ai déjà été vacciné. Donc je suis totalement objectif. Je peux comprendre. D'abord, je suis rassuré par le fait qu'une majorité de médecins disent qu'AstraZeneca n'a pas d'effet secondaire au-delà d'une forme de normalité préjudiciable. Deuxième élément, je peux comprendre que devant la quantité de pays qui prennent des précautions, le président de la République ait décidé d'attendre le rapport européen pour savoir ce qu'il faut en penser. Je ne trouve pas ça absurde. Bon, Mickaël, on vous a interrompu, Mickaël. Pardon, allez-y, Mickaël. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, mais à la fois, le nombre de cas est infinitésimal, c'est-à-dire que... Alors, il y a 30 cas de thrombose pour 5 millions de vaccinés. Voilà. Oui, je pense que ça fait partie des marges de manœuvre de tout médicament. On est suffisamment averti des risques. Voilà, quand on prend un médicament, il y a des effets secondaires possibles. Il y a des effets avec celui-là. Si on n'a pas le choix de vaccin, moi je me ferais vacciner avec celui-là, mais je serais plutôt pour le choix de pouvoir se faire vacciner, de choisir son vaccin. Ouais. Mais s'il n'y avait pas de choix, je me ferais vacciner. Vous ferez vacciner. Et je prendrais le risque. On est suffisamment averti, on n'a pas besoin de nous l'interdire. Je pense que on est suffisamment grand pour dire qu'on n'a pas envie de se faire vacciner avec ça, quoi. Alors, sur le principe de précaution, je pense qu'on est tous d'accord. Laura Tenucci, si jamais l'OMS donne son feu vert pour rétablir AstraZeneca, vous vous faites vacciner ou pas? Ah oui, moi je me fais vacciner. Oui. Bien sûr. Et surtout qu'on sait effectivement qu'il peut y avoir quelques effets secondaires et qu'il suffit de prendre en amont du Doliprane et voilà, pour les atténuer. Après, on ne parle pas des thromboses, là, effectivement, c'est des autres effets secondaires. Non, mais parce qu'effectivement, dans les études et même dans ce qu'on constate, il a plus d'effets secondaires que le Pfizer. Ouais. Donc, sur le papier, on dit si on doit choisir, on peut choisir le Pfizer plutôt que l'AstraZeneca. Maintenant, je pense qu'il y a un problème quant à l'information qui est donnée, à force que les médias sollicite non-stop des avis sûrs et certains. Donc on nous a d'abord dit c'est compliqué l'AstraZeneca, il n'est pas efficace à 100%, ils sont jamais efficaces à 100%, mais on est revenu sur son efficacité. Les effets secondaires, rappelez-vous, ça a démarré en Bretagne où on l'a supprimé parce que les soignants qui étaient vaccinés avaient trop d'effets secondaires. Donc là, d'un seul coup, plus personne voulait de l'AstraZeneca. Après, on fait une autre campagne en disant finalement, il serait plus efficace que le Pfizer. Il est super. Donc là, les gens font se faire vacciner. Puis aujourd'hui, on leur dit attention, on le retire du marché. Vous imaginez pour le consommateur comment on s'y retrouve?
Michel Pouzol. Vous avez dit un mot très, très, très symptomatique, consommateur. Oui, c'est ce que... Et donc, du coup, c'est ça. symptomatique, parce que c'est exactement ça. Ouais. Je vous rappelle qu'au départ, le Pfizer, Biotech, on disait, oulala, attention, c'est un vaccin de nouvelle génération, c'est dangereux. L'ARN messager. L'ARN messager, c'est très dangereux, etc., la technique. Et on se rend compte que le vaccin le plus classique, finalement, se révèle poser des questions. Donc, c'est très, très ambigu par rapport au message qu'on fait passer à la population. Après, moi, je suis pas médecin, mais je sais qu'il y a un facteur risque dans chaque vaccination. Chaque acte médical est un acte qui n'est pas anodin. Donc, il faut peser le rapport risque bénéfice. Ouais. Et c'est bien ça que c'est difficile, parce que quand vous êtes dans les 5 cas de thrombose ou qui décèdent du vaccin, c'est difficile de fonctionner de cette façon-là. Moi, je pense que on a été rapide pour l'interdiction. On a bien vu que l'Allemagne avait fait la même chose à la même rapidité. Est-ce qu'on aura des tests suffisants dans 2 jours pour dire ça. Oui, c'est ça. Non, c'est ce qui fait peur d'ailleurs. On le remet. 2 jours d'enquête pour faire un lien entre AstraZeneca et le thrombose. C'est ce que dit Michel, 30 cas sur 5 millions. Oui, c'est peu. Quand on fait une anesthésie générale, il y a plus de morts dues à l'anesthésie générale quand on se fait opérer même d'une appendicite que d'avoir une thrombose avec le vaccin. Et toutes ces infos contradictoires, enfin Pfizer vient d'annoncer que finalement on n'était peut-être pas obligé de le garder à moins 70 degrés. Enfin, tout ça crée un flou artistique incroyable. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me faire vacciner en étant des problèmes de comorbidité. Je suis rassuré là-dessus. Mais mon épouse, qui a des grands problèmes aussi et qui devrait se faire vacciner, eh bien, effectivement, j'avais réussi à la décider. Et là, depuis 2 jours, elle doute. Philippe Bilger, est-ce que la confiance peut revenir? Parce que là, plus personne ne veut faire, enfin, très peu veulent faire AstraZeneca. Il y en a même qui ont décommandé la semaine dernière leur rendez-vous chez le médecin généraliste. Est-ce que vous pensez que la confiance peut revenir tout doucement, Philippe Bilger? Si je n'avais pas été vacciné, Philippe, moi, sans hésitation, je me serais fait vacciner par AstraZeneca. Quand j'entends les gens, tout de même une majorité disent qu'il n'y a pas d'effet dangereux, et d'autre part que ce qu'on constate finalement n'est pas forcément lié au vaccin lui-même. Alors moi, dans ce domaine, je suis assez légitimiste, je n'y connais rien, pas plus que Laura et Michel, donc je m'en tourne vers les sources autorisées, comme dirait Coluche. 6 millions de Français ont déjà été vaccinés, dont 17% par le vaccin AstraZeneca. Voilà la campagne de vaccination qui suit un rythme plutôt pas mal. En tout cas, c'est mieux qu'en janvier. Voilà, 6 millions de vaccinés, c'est mieux qu'au début. Didier Raoult, ce matin, était l'invité du Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger, Cécile de Minibus. Écoutez ce qu'a dit le professeur Raoult à propos de cette campagne de vaccination. La vaccination, j'ai toujours pensé d'abord à la vaccination. Il y a des gens pour qui on voit tout de suite que ça a une chance d'être très très utile. Et de toute manière, si la vaccination aide à contrôler une part de la circulation du virus, tant mieux. Est-ce que la vaccination va interrompre complètement la circulation de ce virus? J'en sais rien du tout. Et puis personne n'en sait rien du tout. Donc c'est une arme parmi d'autres. N'oublions pas toutes nos armes. Et notre arme, d'abord, à nous médecins, c'est le soin. Alors, Philippe Bilger, juste après Michel Pouzol, qui est d'accord avec Didier Raoult, on n'en fait pas assez sur les traitements, Philippe Bilger, on oublie les éventuels traitements. Il parlait de la chloroquine, je pense, Didier Raoult. Philippe, je ne tiens pas à ce que sans cesse vous révéliez mon ignorance dans ces domaines, mais ça n'est pas la première fois que des médecins disent que le vaccin est fondamental, mais qu'il ne faut pas oublier les traitements classiques, et je ne peux qu'approuver le professeur Raoult. C'est trop rare pour que je ne saisisse pas l'occasion. Dommage que Jean Dorido ne soit pas là. C'est vrai. Michel Pouzol, il y a un traitement qui va arriver, c'est le traitement qu'a soigné Donald Trump, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Des laboratoires travaillent aussi sur le curatif. Donc on peut espérer que mais ça c'est plus long. Donc dans quelques mois on aura ça. Mais ce qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que la campagne de vaccination va prendre un petit coup d'arrêt, ou en tout cas va se ralentir, va pas être aussi rapide qu'on le pensait. Et on voit bien que la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux, notamment en région Île-de-France, mais pas qu'en région Île-de-France, que le nombre de morts par jour est extrêmement élevé, le nombre de patients qui rentrent en réanimation est extrêmement élevé, avec une nouveauté, la moyenne d'âge
des patients qui rentrent en réanimation, c'est 50 ans aujourd'hui. Donc on est bien loin des 75 ans de première et deuxième vague. 50 ans, ça veut dire on touche des publics de plus en plus jeunes. Donc cette maladie est extrêmement virulente, extrêmement violente. Donc oui, il faut tout faire pour que la vaccination soit la plus sécurisée possible, mais il faut avoir confiance en la vaccination, à mon avis. Il faut continuer les masques, il faut continuer les gestes barrières, il faut continuer il faut utiliser toutes les armes qu'on a entre nos mains, la distanciation sociale. Et puis on verra. Évidemment. Et pour revenir à ce qu'a dit le professeur Raoult, moi je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier les traitements. Et effectivement, il fait référence à l'hydroxychloroquine. Mais bien sûr. Et c'est vrai que bon, après, vous savez, on en a déjà parlé ici. Hein. Moi, j'ai pris ce traitement. Effectivement, j'aurais sûrement guéri sans. Mais à chaque fois qu'il y a des débats, et on voit dans les médias, votre guérison. Ça a accéléré ma guérison, mais pas que la mienne. Autour de moi, forcément, même des gens qui sont à l'étranger où on peut acheter le médicament me disent mais c'est incroyable. Tout de suite, j'ai rebondi. Et quand on entend aujourd'hui dans les médias des médecins dire oui, on l'a essayé à des patients hospitalisés, alors que le professeur Raoult a bien dit non, en fait, il faut le prendre dès le début. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que ça s'aggrave, parce qu'après, une fois que les patients sont hospitalisés, ça ne sert plus à rien. Ça fait plus d'effet. Et aujourd'hui, on voit des cas, moi j'en ai autour de moi, de personnes qui pendant une semaine, tout va bien. Franchement, tout va bien, ils ont attrapé le variant, mais ça va. Et au bout d'une semaine, d'un seul coup, ça se dégrade. Et 3 jours après, ils sont en réanimation intubés. J'ai des exemples autour de moi, sans comorbidité, beaucoup plus jeunes, comme le disait Michel. Et on ne sait pas pourquoi. Et je me dis, mais pourquoi aujourd'hui, on ne laisse pas nos médecins nous prescrire l'hydroxychloroquine qui était en vente libre, même sans ordonnance, depuis 70 ans? Voilà, c'est la question qu'on peut poser. Vous continuez votre promo, Laura? Mais oui, elle continue. Elle continue.